Bienvenue à toutes et à tous sur ce tuto Android où nous allons parler de View Binding, qui est une fonctionnalité qui fait partie de Android Jetpack et qui nous permet d'écrire beaucoup plus facilement le code qui interagit avec les différentes vues. Ici, parlant du code, que ça peut être en Java ou en Kotlin. Et cette fonctionnalité va nous permettre d'éviter pas mal d'erreurs ou d'exceptions qu'on peut rencontrer lors de l'utilisation de FindView by ID. Et aussi avec View Binding, on pourra écrire beaucoup moins de code. Bon, pour ce tutoriel, j'ai créé un certain nombre de classes. La première classe est Main Activity, qui est une activité. Et ensuite, j'ai créé test fragment, qui est un fragment. Et concernant les vues, les layouts, j'ai créé Activity Main, qui contient un text view, un edit text, un bouton et un frame layout pour l'apparition de notre fragment. J'ai créé un content main pour gérer le cas des includes et j'ai créé un fragment texte qui contient lui aussi un text view et un edit text. Bon, avant de voir l'activation et l'utilisation de View Binding, nous allons d'abord faire un peu le tour des solutions qui existaient avant et voir pourquoi est-ce qu'il faut migrer vers View Binding. La première solution est FindView by ID, qui est une solution qui existe depuis assez longtemps et son principal inconvénient, c'est qu'il a des erreurs qui sont indétectables en runtime et qui feront tout de même crasher l'application. Pour simuler une de ces erreurs, ici, au lieu de récupérer TextView1 qui se trouve dans ActivityMain, nous allons plutôt récupérer TextView qui se trouve dans Fragment. Ici, là, comme ça. Vous voyez, on n'a aucune erreur. On compile, on lance. Vous voyez là, View Binding Tutorial a stoppé. Donc, notre application a craché. Et lorsqu'on regarde, c'est lorsqu'on a voulu utiliser TextView 1 qui s'est rendu compte que là, on a nul object reference. Vous voyez, cette erreur n'a pas été détectée pendant la compilation, mais a tout de même fait crasher notre application. Et ça, c'est l'un des plus gros inconvénients à l'utilisation de FindView by ID. Une autre fonctionnalité qui est très utilisée lorsqu'il s'agit d'écrire le code qui interagit avec les vues est Butterknife. Cette librairie est de Jake Wharton, Butterknife Android. C'est une librairie qui a beaucoup de succès auprès des développeurs Android, mais la librairie en question est aujourd'hui obsolète et c'est spécifié sur le site officiel de la librairie. Donc, on dit cette librairie est actuellement obsolète et il faut switcher vers View Binding. Maintenant, nous allons voir comment activer la fonctionnalité View Binding dans Android Studio. Pour ça, il suffit de venir dans la section Gradle Script. Ici, on a deux fichiers build.gradle, l'un pour le projet et l'autre, le second pour le module app.
Il peut arriver qu'on ait plusieurs modules, mais ici, on n'a qu'un seul module qui s'appelle App et on va activer cette fonctionnalité dans ce module-là. Et ici, dans le fichier build.gradle, on vient dans la section Android. Et là, il suffit d'écrire build feature view binding true. Et là, ok, view binding a été activé avec succès et on peut commencer à l'utiliser. Maintenant que view binding est activé dans le module application de notre projet, il va générer ce qu'on appelle des classes de liaison pour tous les layouts contenus dans le module application. Et chaque instance de ces classes de liaison possède une référence directe vers toutes les vues qui possèdent un ID vers ce layout-là. Par exemple, la classe de liaison de ActivityMain, si on prend une instance de cette classe-là, il contiendra une référence directe vers le TextView, vu qu'il possède un ID, mais il n'aura pas de référence vers ce linear layout, vu qu'il ne possède pas d'ID. Bon, maintenant, pour passer à la pratique, nous allons voir trois cas différents. Le premier cas, ce sera le cas dans une activité, ensuite le cas d'un fragment et enfin le cas d'un include. Premièrement, pour le cas d'une activité, ici on a main activity. Pour lier cette activité au layout activity main, on va utiliser la classe de liaison de activity main et cette classe de liaison, c'est activity main binding. Si vous voyez, pour retrouver la classe de liaison d'un layout, il suffit de récupérer son nom. Le nom de base, c'est activity main et de remplacer, d'enlever les tirets de 8 et puis de mettre des majuscules au début de chaque mot. Donc là, on a activity main et complété à la fin par binding. Donc ici, ce sera contain main binding, le tout en majuscule au début de chaque mot, ainsi de suite. Donc là, on va créer une variable activity main binding. Et là, on va initialiser égal get layout. OK. Donc là, on a initialisé notre variable et maintenant, ici, sur cette content main, on peut directement mettre binding.getRoot. OK. Et donc, à partir de là, on peut donc utiliser notre variable binding pour pouvoir accéder à toutes les vues qui sont contenues dans le layout activity main. Donc ici, si on fait binding, point, vous voyez, on a un ensemble de références, un ensemble de variables. On a bouton 1, edit text 1, TextView 1, fac.container 1. Donc, on peut directement effectuer des modifications sur ces différentes vues. Donc là, on va enlever FindView by ID, vu que ça ne servira plus à rien. On va aussi enlever ces variables-là, vu qu'on va utiliser directement la classe de liaison. Donc ici, pour accéder à TextView 1, ici on a juste binding.textView 1. Là, c'est bon. On va faire la même chose pour edit text. Binding. Là, on a edit text 1. Ici,
binding pour le bouton. Et là, on fera la même chose. Binding, point. OK. Là, on compile, on exécute pour voir ce que ça donne. Et là, tout fonctionne correctement. Et aussi, un des gros avantages de ViewBinding, c'est sa rapidité. Parce que si on vient ici dans Activity Main et qu'on change l'ID de ce TextView, là, on va l'appeler plutôt TextView 1. Vous voyez ici, exactement, la modification a été faite et notre TextView 1 n'existe plus. Et on a plutôt ici TextView 1.1. Donc, c'est extrêmement rapide. Là, on va passer au fragment, donc Open Fragment. Donc, ici, il n'y a encore rien. Donc, on va passer, on ouvre notre classe Fragment. Et on va faire la même chose ici. Et le but, c'est de lier test fragment à ce layout qui s'appelle fragment text. Donc, pour ça, on va utiliser la classe de liaison qui a été générée pour fragment text. Et pour trouver cette classe de liaison, on va faire la même chose. Ce sera fragment en majuscule. Vous voyez test binding. Et là, on a binding. On crée notre variable ici. Pour l'initialiser, ça sera un peu différent que pour le cas de l'activité. Donc, ici, ce sera fragment binding. Ici, container, et là, false. Maintenant qu'on a initialisé notre variable, ici, au lieu de return view, on peut tout simplement faire return binding.getRoot. OK. Et maintenant, pour accéder aux différentes vues qui possèdent un ID dans le layout fragment texte, ici, on en a deux. On a fragment text view 2 et fragment edit text 1. Donc, bon, je les ai appelés comme ça. Donc, ici, on revient dans test fragment. Ici, on a binding. Point. Vous voyez là, on a edit text 1 et on a text view 2. Donc, ici, je fais cette texte. On a ici text view 2 et là, binding. Point. Ici, on a fragment edit text 1. Donc, là, ici. Et là, je vais lui donner un nom, je ne sais pas, edit text 1. C'est pas edit text. Et là, je vais ajouter fragment devant. Là, on exécute. Voilà. Vous voyez, la modification sur nos vues a été prise en compte avec succès. Et puis, le troisième cas, c'est le cas d'inclusion d'une vue, d'un layout dans un autre. Ici, on a content main qu'on va inclure dans activity main. Donc, ici, dans activity main, on va donc venir là, inclure layout. Include layout. Ici, content main. Et puis, pour pouvoir l'utiliser, pour qu'il soit visible dans la classe de liaison, il nous faut lui donner un ID. Pour son ID, on va l'appeler tout simplement content main. OK. Là,
C'est bon. Donc, on revient dans notre activité. Ici, on a classe de liaison binding, point. Là, on a contain main. Et si vous marquez bien, le type qui nous retourne, c'est contain main binding. Donc là, il va nous retourner la classe de liaison de ce layout de la contain main pour qu'on puisse avoir accès à ces vues, vu que c'est ça qu'on souhaite modifier. Donc ici, on aura. Et aussi, une chose qu'il ne faudra pas oublier de faire, sera de nettoyer les instances de la classe de liaison pour les fragments. Donc ici, pour notre fragment ici, test fragment, dans on destroy view, on fera binding égale annual. Donc vous devez le faire dans tous les fragments où vous utiliserez view binding. Bon, là maintenant, on va essayer de voir notre aspect de cette fonctionnalité. C'est le cas où on ne souhaite pas que la classe de liaison soit créée pour un layout spécifique. Par exemple, jusqu'à présent, ce que nous avons vu, c'est que dès qu'on active la fonctionnalité ViewBinding, il va générer une classe de liaison pour chaque layout qu'on a ici. Maintenant, il peut arriver qu'on ne souhaite pas que pour un layout spécifique, il crée cette classe de liaison-là. Donc, tout ce qu'il faudra faire, c'est venir dans ce layout, venir dans la vue racine, ici c'est frame layout, et mettre view binding ignore à true. Et puis, normalement, si on relance, vous voyez ici, activity main binding n'existe plus. Donc, il ne l'a pas créé. Il a créé pour les autres, mais pour lui spécifiquement, il ne l'a pas créé. Donc, ici, on revient ici et on enlève ça. Tout redevient normal. Donc, il est à nouveau créé. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et on dira à la prochaine.